Vous écoutez Puissance Maximale. Hey, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je dis au monde que je suis en train d'écouter Puissance Maximale. C'est à cause de pas ça, faut que tu fasses. Oui. Non, c'est l'avertissement pour les informateurs que tu dois faire. Quoi? T'es les informateurs, là, le show qu'on a parlé de chemin de fer russe, des salons roses, des fellations, de la sodomie, du sadomasochisme, du bondage. Ah, non, c'est beau, j'ai compris, là, ce show-là, là. Ça va être qu'on parle de choses pas trop safe, là, pour un jeune public, là. Ouais. Ben tiens, je t'ai préparé un texte. Ah, pas un texte. Hey, garde, arrête donc de faire ton hostie de têteux, là, pis lis ça, là, ça va prendre 1000 ans, faire le montage de cette histoire-là, pis j'ai pas toute la soirée. Ah, c'est beau, donne-moi ça, là. Attention. L'émission Les Informateurs est une émission d'humour satirique pouvant contenir des propos pouvant choquer les plus jeunes. Les propos tenus pendant cette émission ne représentent pas l'opinion des productions Puissance Maximale et de la production Les Informateurs. Nous préférons vous en avertir. Bonne écoute. C'est correct, là? On va faire avec. Hello à tous pour un autre épisode des Informateurs. Moi c'est Christian Hamel et nous sommes où? Nous sommes sur les ondes de Puissance Maximale. Aujourd'hui un épisode très spécial, un épisode qui va être magique. Et vous allez vous en rappeler au moins dans 2 heures. C'est un épisode que j'enregistre accompagné de 2 invités pas mal spéciaux. Parce qu'on est aussi à La Tuque, ma ville natale. Alors aujourd'hui je suis avec Maxime Bédard. Bonjour. Allô Maxime? Allô, Christian. Allô? Ça va bien? Oui toi? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ouais, la dernière fois qu'on s'est vu, c'est que t'es venu m'aider à faire une entrée spectaculaire avec du popcorn. Oui, c'était assez légendaire. Ouais, pour donner un petit aperçu aux gens qui nous écoutent, j'avais croisé Maxime Bédard qui était chez lui et il lui a dit « Hey, salut! » Fait que là, on nous dit « Hey, salut, hey, tout là, hey, salut. » Il a dit « Tu veux problème? Non, mais tu peux venir me faire une entrée chez mon ami. » Fait que j'allais chez mon ami qui était en face. Alors, Maxime, il est venu, il a cogné à la porte. Là, c'était mon ami qui a répondu. Là, il était comme, OK, c'est pas lui qu'on attendait, mais Maxime, il est rentré avec son popcorn. Il a dit, mesdames et messieurs, Christian et Serge. Il a lancé son popcorn dans la cuisine. On est rentré, puis on a eu une entrée pas mal spectaculaire grâce à toi. Ouais, c'est comme si t'étais un prince. Ouais, c'est ça. On était des d'arabe. princes. Et là, on parle bien du Serge Larouche, notre générateur de coquinerie qui a aussi participé 2 fois déjà à l'émission. Et il se passe des choses à la tuque, mais on va en regarder un petit peu plus tard. Et on est accompagné de Séraphin Poudrier. Allô, Séraphin? Viande à chien, la femme. Bonsoir, tout le monde. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu à la télé, mais là, ils ont comme fait un remake, mais t'es pas dedans. C'est bizarre. Il y a comme une personne qui t'interprète. Qu'est-ce que tu penses de ça? La télé, on n'avait pas ça dans ma paroisse. On n'avait même pas d'argent pour avoir le téléphone. Ah, vous avez même pas ça, les deux. Comment vous avez communiqué ensemble? Ben, il faut se déplacer. En cheval, avec une charrette. Une charrette à fumier. Ça coûte Et pas on trop va cher. toquer à la porte du voisin. C'est le voisin qui restait à la paroisse ou il était. Vous faisiez une sorte de téléphone arabe dans le fond. Exactement. Alors le message il pouvait se rendre autrement qu'au départ. Puis des fois, quand ça nous tentait pas, on envoyait le père vide. Lui, je l'aime moins un petit peu. On n'en parlera pas, mais. Non. Parle-moi pas de ce sacripant-là. C'est bon, on n'en parlera pas. Alors, c'est pas vraiment le but de l'émission de toute façon. Pour les auditeurs qui viennent de se joindre à nous, les informateurs, qu'est-ce que c'est? On est là, on est trois autour d'une table et on vous donne l'information juste avec l'aide de Wikipédia, parce que Wikipédia est la source numéro 1 d'informations au monde. Et nous, autour de la table, on est déjà des fins connaisseurs de tous les sujets qui sont sur Wikipédia. Mais il y a tellement de sujets sur Wikipédia qu'on ne sait pas lequel choisir pour vous. Alors, on utilise la fonction article au hasard pour vous choisir un sujet live à tour de rôle et on vous en parle pendant un certain temps parce que on est de même puis on aime se partager et éduquer les gens. Alors, pour commencer, on va y aller avec la chronique Wiki et fromage. Pour la chronique Wiki et fromage, nous avons aujourd'hui un Babybel, la version suisse, au goût suisse. Alors, c'est peut-être pas du fromage suisse, mais ça goûte le fromage suisse. L'emballage est jaune et on va y aller à tour de rôle pour déguster et ensuite dire quelle sorte de page Wikipédia on lirait en mangeant ce fromage. Ah ouais, la petite cire,
On pourra se faire un petit museau jaune. Vraiment excellent. J'ai hâte de savoir quelle sorte de page Wikipédia tu lirais en mangeant ce fromage. Moi, vu que T'as déjà avancé, tu t'es rendu plus loin que moi dans le mangeant. je suis captivé par le fromage, Ouais. j'ai plus de concentration. C'est bon, quelle sorte de page Wikipédia tu lirais en mangeant ce fromage, Maxime? Ben, étant donné que l'Halloween approche à grands pas, j'irai voir une page sur l'Halloween. Et j'ai choisi Halloween 2. Halloween 2? Halloween C'est une 2. deuxième fête d'Halloween ou... En fait, c'est le film Halloween 2. Ok. Et qu'est-ce qui te fait penser à ce fromage-là dans cet article? Eh bien, Michael Myers est un grand fan de fromage. Et de fromage suisse. Ah ouais? Oui. Michael Myers! Austin Power! Ouais, je crois que c'est la même personne. Dans le fond, toutes les Myers sont toutes la même personne, mais ils se sont divisés un jour en essayant le clonage familial et ça a donné ça. Ben, de toute façon, tout le monde était dans le même domaine. Ils ont été tous en cinémographie. Vous êtes renseigné, vous, monsieur Hamel? Ouais, je connais tout. Je suis un informateur. Où avez-vous fait votre scolarité? À l'école de la vie. On me dit que vous auriez fait votre école à Petite École, au Lacabos. Saint-Éphrem de Carignan, oui, ben, c'est une école qui était pas mal aussi religieuse. On était à l'ancienne aussi, parce qu'on avait une cloche à la main. Oui, en fait, à cette école-là, presque tout était à la main. On n'avait pas beaucoup de budget. Non, ben, on a fait avec ce qu'on avait, là. Les cours d'éducation physique, ben, on se lançait un anneau, Ouais, on avait un ballon. un filet, un ballon. Ouais, on avait un but. On n'avait pas d'eau. On avait Non, c'est juste ça, on un. avait juste un. Puis on avait aussi un prof d'éduc qui était assez incroyable. Ouais. Il sifflait au début du cours, puis après ça, il s'assisait sur son banc. Il nous regardait jouer. Au lieu de dire au jeu, il disait aux œufs. C'est le même qu'on était pris, là. Si on est rendu aussi loin dans la vie, c'est parce qu'on a eu les profs qui étaient nécessaires à chaque domaine. Ben oui. Sans absolument. compter nos cours d'anglais. Oui, qui était absent, je pense. Ouais, il était tout le temps absent, on a Je l'ordinateur. pense qu'on n'a jamais eu de cours d'anglais. On avait là-bas. des atterris, on n'a jamais mis la fourmi en même temps, c'était malade. Oui, c'était le fun. Puis des fois, il y en avait qui se sauvaient dans le bois. Puis une fois, on avait posé un. Puis on avait donné la photo au prof. Je pense que j'ai oublié celle-là. Puis là, il y avait eu une punition pour ça. Dans le temps que les appareils photo, il fallait les faire développer en plus. Ouais, on n'a pas pu le stouler. On l'a stoulé un mois plus tard. Oui, quand j'étais jeune, on n'avait pas ça des écoles. C'est nos parents qui nous élevaient. Bah, c'est pas grave, là. De l'école à domicile, que ce soit instructif ou pas. Tant que t'apprends à faire travailler sur le champ, travailler de tes mains, tant que tu sais travailler de tes mains, tu peux faire quelque chose en vie. Ben oui, absolument. Alors, oui, Michael Myers, là, tu parlais du film de Halloween 2. Oui, bien sûr. Dans ce film-là, est-ce que c'était un film que tu considérais culte pour manger du fromage ou ce serait juste de temps en temps? Non, je le suggérerais pas. Ah, non. Personnellement, non. Non, ok. Juste Pour un manger fromage. du fromage, je suggérerais Le Chanteur de Noces. Ah, ok. Ouais, pour manger du fromage. C'est Alors un tu très irais. bon film. Ah, ok, c'est bon. Mais la page Wikipédia, c'est seulement quand tu le manges que tu vas lire là-dessus. Alors, vous, monsieur Séraphin, quelle sorte de page Wikipédia vous liriez en mangeant ce fromage? Pour manger mon fromage suisse, moi je vous suggérerais de lire Gobé moucheron de Cuba. Gobé moucheron de Cuba. Que c'est ça? Ouais, qu'est-ce que c'est ça? Que c'est ça, viande à chien? C'est un oiseau. Un oiseau rare. Un oiseau rare de Cuba, je crois. Ben, si ça le dit dans le nom, mais ça se peut aussi que ce soit pas de Cuba. On pourra avoir une surprise. Et ça, cet oiseau, est-ce qu'il il vous rappelle le fromage, sa couleur, son odeur? Manquablement que ça ressemble à un Babybel, ce petit oiseau-là. Son ventre est rond et jaune comme le fromage. Ah ben ouais, ça s'explique, là, je vois la photo. Oui, je donne le point. Alors, merci Séraphin pour ce partage de page Wikipédia pour manger du fromage. Moi, je vais y aller à mon tour. Moi, je l'ai trouvé pas mal. Oui, ça goûtait le fromage suisse, mais en même temps, j'étais pas quand même pas sûr. Déjà que j'avais lu sur l'emballage que ça avait juste semblant de goûter le fromage suisse. J'avais un gros doute, mais moi, en dégustant, je me suis dit oui, je mangerais peut-être une petite fondue fromage avec ce fromage. Mais ce que je ferais le plus, c'est en lire en même temps une page Wikipédia. Ce serait une page Wikipédia qui serait sur Jean-Jacques Ouest. Jean-Jacques Ouest, c'est un professeur, c'est un homme de lettres, c'est un journaliste, un collaborateur de la revue contemporaine. Lui, il est né le 19 novembre 1827, alors on peut dire que ça fait très longtemps, mais il est mort aussi le 21 mai 1891.
On peut en déduire, ouais, c'est ça. On peut en déduire qu'il est mort vieux, mais c'est pas grave, qu'il a quand même vécu sa vie fièrement. Et qu'est-ce qui me fait penser à ce fromage-là? Ben, c'est le Wyss, son nom de famille. Ça me fait penser à Suisse. C'est pas mal tiré par les cheveux, vous allez me dire, mais c'est pas grave. Le EISS qui fait la fin fait aussi la finale de fromage suisse en anglais qui est ISS. Alors, on va y croire que le nom de famille a un lien avec la Suisse. Est-ce qu'il vient de la Suisse? Je ne croirais pas. Je vais essayer de trouver l'information. Prévost Paradol. Dijon. Ok, je ne saurais dire d'où il vient, mais il était probablement de la planète Terre. Alors, c'est tout ce qui concluait. Alors, c'est tout ce qui concluait la discussion Wiki et Fromage. Alors, on va y aller pour une courte pause et nous revenons ensuite pour le premier tour de table. Alors, à tantôt tout le monde. À bientôt. À bientôt. Quelque chose que je trouve pas évident dans la vie, c'est se souvenir de comment faire des points au crib. Fait que je vais vous expliquer aujourd'hui comment faire des points au crib. Fait que écoutez bien, prenez un crayon, un papier et préparez-vous. Donc, on peut faire des points pendant que nous jouons au crib, c'est-à-dire pendant que nous distribuons des cartes entre partenaires ou seuls. Donc, si à un moment donné, quand on met une carte, ça fait un 15, ça fait 2 points. Si jamais on termine un tour, parce que les autres peuvent plus jouer, ça fait 1 point. Si jamais on met un 31, ce qui termine le tour, on fait 2 points. Si jamais on met une paire, on fait 2 points. Si on met 3 pareils, on fait 6 points. Si jamais on fait 4 pareils, ça fait 8 points. Si jamais on fait une suite de 3, ça fait 3 points. Une suite de 4, ça fait 4 points et ainsi de suite. Après ça, on peut reporter toutes ces manières de faire des points lorsque nous comptons nos cartes individuellement et dans le crib. On peut aussi faire des points si dans toutes nos cartes, nous avons des cartes de toute la même sorte. Et dans le crib, ça doit aussi prendre en considération la carte bonus qui est installée au centre. Parlant de la carte bonus, lorsque nous retournons la carte bonus, si celle-ci est un valet, on fait 2 points de plus. Et si nous avons le valet dans notre main et que c'est la même sorte que la carte bonus qui a été tournée, ben ça aussi c'est un point bonus. Je pense que j'en oublie pas. Fait que c'était les manières de faire des points au crib. Alors, bienvenue tout le monde à Les Informateurs sur les ondes de Puissance Maximale. Alors, aujourd'hui, je vous rappelle qu'on est avec Maxime Bédard et on est avec aussi Séraphin Poudrier. Absolument. Alors, c'est un épisode très spécial qu'on va dire. C'est juste la nostalgie d'un bout à l'autre. Pour l'instant, on va y aller avec le premier tour de table et je vous invite à écouter ma première chronique. Je vais lancer le bal. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la course de la paix 1952. Est-ce que vous avez eu la chance de participer à la course de la paix 1952? Oui, bien sûr, j'avais remporté la 3e place. 3e place, c'est vrai. Alors, ben oui, la 3e place, ça Séraphin Poudrier. C'est quand même très surprenant parce que c'est quand même sans Pologne, ça. Oui, ça a été un long voyage. Un long voyage, c'est en chaloupe ou en dracard? On y a été en dos de mouette. Ah, dos de mouette, c'est le meilleur voyage qu'on pouvait avoir dans ces temps-là. C'était naturel, il n'y a aucune pollution, c'était fait juste des grosses mouettes. Oh oui, ça prenait des grosses mouettes. Ouais. On avait un élevage de mouettes. De mouettes géantes? On les lâchait dans le bois, puis on regardait les plus fortes. Ah, ok, ouais, celles qui survivaient, ben, c'était les meilleures dans le fond. C'était les meilleures. Si elle pouvait manger le loup qui l'attaquait, ben, elle était bonne pour aller voler jusqu'en Pologne. Exactement. Alors, quand j'ai remporté la 3e place, ils m'ont donné un beau trophée en bronze et une orange. Ah, l'orange, c'est quand même pas mal exotique dans ce temps-là, une orange en Pologne. À partir de la Floride, il fait une autre mois pour la voyager, cette orange-là. Ah oui. Un long voyage fruité. Cette course, en plus, elle a été terminée à Prague le 13 mai. C'est quand même, ça a duré longtemps, puisque le départ, ça a duré 14 jours, cette course-là. Et pour ceux 14. Ouais, ça a duré 14 jours. Et on voit que Séraphin Poudrier, lui, il était encore en forme dans ce temps-là. Vous l'êtes encore, là, monsieur, mais vous prenez de l'âge. Mais il y a quelqu'un, il y a une personne clé qui aurait pu gagner si. Ça, il y a une section carrément juste pour en parler, là. S'il avait été dans une équipe normale, Jean Stablinski, qui n'avait encore que 21 ans, n'aurait pas pu perdre la course de la paix 1952, dans le seul but et unique de remporter le maillot d'or. Oh. Alors, le premier prix, c'était un maillot qui était en or. Tu voulais pas te baigner avec ça, tu voulais pas courser avec ça, tu voulais l'accrocher ton maillot. Tu voulais l'accrocher ton maillot et avoir une meilleure perspective de l'avenir. Et pour vous donner des étapes, pour vous montrer un petit peu combien se déroulaient les
les journées, on peut en déduire que le circuit d'auto de Varsovie était situé en Suisse. Alors, on peut voir qu'avant d'aller en Pologne, ben, il fallait passer par la Suisse. Et on pouvait passer par Lodz, on pouvait passer par Katowice, Wrocław, on pouvait passer par Bozen, Berlin, Leipzig, Karl-Max, Franchow, Klehen, Prunjoves. Alors, pour ceux qui ont compris puis ont suivi, je sais pas si Max t'as pas l'air d'avoir suivi ben gros. Ben, je me demande si c'est des concessionnaires de chars ou les noms de personnes que t'as dit. Non, ben, c'est même pas des courses de voiture, c'était des courses de Slinky. Parce que t'avais des escaliers qui voyageaient d'un pays à l'autre, puis il fallait que t'es fasses descendre d'un étage à l'autre. Comme dans Ace Ventura un peu. Ouais, c'est ça. Donc, comme dans Ace Ventura, mais c'était pas juste d'un point A à un point B, c'était d'un point A à B, C, D, E, F, G, H. En passant par le cas. Ouais, c'est ça. Mais c'était pas des concessionnaires de voitures dans ce temps-là. Les voitures, c'était pas encore trop populaire. C'était seulement pour la bourgeoisie. Il y avait aussi des avions aussi qui étaient comme réservés un petit peu pour les hommages à la Deuxième Guerre mondiale dans ce temps-là. En 1952, ça faisait comme 10 ans que la guerre était terminée. Et on cherchait encore les moyens de revivre les voyages intercontinentaux. Je sais pas comment, ça n'a pas vraiment rapport, mais on peut s'en rappeler que le meilleur temps qui a été exécuté côté cycliste, ça a été de 24 minutes 5 par Gustave Adolphe. Incroyable. Incroyable. Gustave Adolphe, qui avait des liens de parenté avec Adolf Hitler. On peut même dire qu'ils partageaient le même prénom et c'était peut-être la même personne. Mais on le saura pas, ça va être un sujet de notre chronique. Alors, moi, c'est pas mal tout ce qui concluait ma chronique sur la course de la paix 1952. Avez-vous des questions? Non. Ah, ben, il n'y a pas de questions. Alors, c'est correct comme ça. Alors, on va y aller avec la chronique de Maxime Bédard qui va nous parler de... Ben, on a parlé de guerre. On a parlé de mouettes. Moi, je vais vous parler de chasse. De chasse? Ben oui, puis en plus, on est l'automne, on est dans la période de la chasse. Ouais, dans la période solide, même s'il fait trop chaud. Mais c'est pas n'importe quelle chasse. C'est les chasse. commandos de chasse. Commandos en fait, de c'est chasse. des unités militaires qu'il y avait dans le temps, dans la guerre d'Algérie de 59. C'est de la chasse à hommes. Ouais, c'est de la chasse à l'homme. Et ces commandos-là, en fait, ils ont été utilisés pour démanteler les katibas hostiles qui étaient présents en Algérie. Et ces commandos-là se déplaçaient par hélicoptère, par bateau. Ouais, qui étaient quand même vraiment équipés, eux autres. Oh, oui, eux autres, c'était comme des espèces d'espions. Là. Il y en avait-tu aussi en pogo stick? Non, malheureusement. Okay. Non, il n'y avait pas les mouettes non plus, sûrement. Non, eux autres, Non. les mouettes, ils ont arrêté 149, je crois. Ah, non, ok, c'est ça. Quelqu'un a essayé un avion, ils se sont dit que c'était peut-être une meilleure idée. Ouais, non, c'est ça. Ben, il y a l'évolution qui va avec ça. Il faut évoluer dans la vie. Il faut s'ouvrir aux nouvelles cultures, on va dire. Et ça, ces chasses-là, est-ce qu'il y avait plusieurs trophées? Est-ce qu'il y avait des prix associés à ça? Ouais, je crois qu'ils donnaient des Babybel. Ah ouais, eux autres, ben, ils ont fait comme eux autres, dans le fond. On peut dire que c'est comme nos prédécesseurs. Ouais, c'est un peu nos pionniers. Nos pionniers, oui, ben, c'est ça. Un jour, les informateurs vont être des chasseurs. Oui, on pourrait leur faire un hommage un jour. Ouais. Ça serait bien. On va chasser l'homme, on va chasser l'information. Ah, ben oui, Oui. c'est bon. C'est Ça pourrait être un slogan. Ouais, c'est ça. C'est vendeur. C'est On bon, chasse ça. l'homme, on chasse les saillants. Non, on chasse l'homme, On on chasse chasse. l'information sur Wikipédia, Ouais, bien c'est ça. sûr. Oui. Alors, il est présentement 10h05. Ouais, au moment de l'enregistrement, il est quand même tard, mais c'est pas grave, on survit, Oui, on est fort. On survit Et avec vous, le Pepsi. c'est Monsieur Poudrier, êtes-vous toujours sur le coup? Ok, ouais, je trouvais aussi qu'il était pas mal silencieux depuis un instant. Ouais, on va le laisser dormir. Ouais, si on le réveillera pour sa chronique, là. Oh, oui, c'est ça. Et avoir la chance, est-ce que vous auriez invité des gens à faire une chasse du genre ou... Non. Non? Non, la chasse à l'homme ou la chasse à l'information? La chasse à l'homme. La chasse à l'homme, non, je pense pas que j'aurais invité quelqu'un. Ah non. Ça, tu vas dire, hey, fait longtemps qu'on s'est pas vu, on va Toi, te Christian, un... tu es un chasseur encore ou Non. t'as abandonné le projet? Ouais, j'ai abandonné le projet. C'est pour ça que maintenant je chasse l'information avec les informateurs. Le multimédia. Ouais, puis, c'est ça, on y toute la va. place On y dans va ta vie. virtuellement. C'est beaucoup plus simple. Tu restes assis. Puis il n'y a pas de niaisage. T'es pas obligé d'avoir un permis non plus. T'sais. On niaise pas, on y va directement, on s'assoit, on clique. C'est tout. Mhm. Oui, c'est simple. Alors, je crois qu'on t'a fait le tour ou. Oui, on est rendu à la fin de à la ma fin- chronique Ouais, sur fin la de ta chasse. chronique. Alors, c'est bon. Alors, merci Maxime pour cette chronique sur la chasse. La chasse quelconque.
La chasse, toutes les chasses, en fait. Ouais, toutes les chasses. Alors, merci. Alors, on va y aller avec la chronique de Séraphin Poudrier, on va devoir le réveiller, là. Faut lui lancer des affaires. Hey, monsieur le Poudrier, réveillez-vous. Viande à chien! Laissez-moi dormir! Non, là, c'est le temps de votre chronique, là. Vous avez signé un contrat. Oh oui, c'est votre tour, là. Bon. On a fait chacun notre tour. Il nous faut au moins un bon 4-5 minutes. Après ça, vous allez pouvoir dormir un petit moment. Là, c'est ici qu'il faut peser. Ouais, je peux peser pour vous. Attends une minute, là. Merci voilà, beaucoup. Voilà. Pas encore Halloween 2. Ah non, c'était le mauvais bouton, là. Non, c'est lui qui sait qu'il faut cliquer. Données technologie. Donaldo! Viens peser! Bon, moi je vais vous parler de John Glenn. John Glenn? Un ami à vous, ça? Oui, bien sûr. Ah, c'est bon. Fait que, on en le connaissait déjà, c'est sûr. Vous allez John Glenn, je pense que c'est un astronaute, si je me trompe pas. Exactement, vous êtes bien renseigné, Monsieur Bédard. Et en effet, c'est un astronaute américain de couleur blanche. Ok, bah ça c'était une information qui n'était pas nécessaire à spécifier, mais dans ce temps-là, Séraphin Poudrier, vous connaissez peut-être aussi ce John Glenn parce qu'on l'appelait aussi l'homme fusée, je crois. Exactement. Oui. On peut voir sur la photo son suit du drapeau américain. Comme c'est mentionné dans mon article, John Glenn a vu le jour le 18 juillet 1921 à Cambridge, dans l'État de l'Ohio. Et vous, John Glenn, tu l'as rencontré comment au juste? John Glenn, je l'ai rencontré sur la ferme de mon voisin. Et lorsqu'il était jeune, son père était cultivateur. Ah oui, cultivateur, il cultivait quoi au juste? Des choux. Cultivait des choux? Ah ok, ça c'est quand même une bonne voie d'avenir pour aller dans l'espace. Oui. On n'aurait jamais pensé que John aurait été dans l'espace un jour. Ah ça, en mangeant tes choux, t'as le droit de faire ce que tu veux dans la vie. C'est comme une règle non écrite. Absolument, Monsieur Hamel. Alors, et ce John Glenn, est-ce qu'il allait souvent chez vous pour jouer à la marelle ou les jeux d'autrefois jadis? On a bien joué à Kick la canne. Ah, quitte la canne, oui, c'est vrai. C'était un sport très prisé. C'est comme ceux qui avaient le courage de montrer qu'ils avaient une canne et qu'ils pouvaient la botter, ils s'en servaient. Oui. La dernière fois que j'ai vu John, c'est avant son dernier voyage, parce que John est décédé aujourd'hui. Son dernier voyage s'est mal déroulé. Ah ouais, il y a eu un accident? Sa fusée a explosé dans le ciel. Oh shit. Et c'est pourquoi qu'on a des étoiles dans le ciel la nuit. Ah ok, c'est dans le fond, chaque étoile est une particule de John Glenn. Voilà. Oh. Alors, quand je regarde le ciel le soir, je pense à John. John qui est encore là, il veille sur nous. Oui. John, c'est des particules de magie qui embellissent notre cœur à chaque nuit. Wow, Christian, quel... Ouais, j'essaie de rendre ça poétique un peu. Quelle féerie. La féerie comme John Glenn. Ah oui, la féerie de John. Mais je veux un peu que ça touche un peu M. Poudrier qui a l'air d'être sur le bord des émotions, mais qui veut pas le montrer. Oui, voulez-vous un mouchoir, M. Poudrier? Non. Les hommes, ça pleure bon. pas. Pas de problème avec ça. On respecte votre choix. On vous le demandera pas deux fois. Non. Alors, merci, M. Poudrier, pour cette chronique sur John Glenn, un de vos amis d'enfance. Ah c'est ça, il est déjà retourné dans ses vapeurs. Alors, nous, on se quitte pour une courte pause et on vous revient après pour le deuxième tour de table. Alors, à tantôt tout le monde! À tantôt. Alors, bienvenue à l'émission Bob à tout faire. L'émission où vous apprenez avec Bob à tout faire. Alors, Bob, qu'est-ce qu'on apprend à tout faire aujourd'hui? Aujourd'hui, préparez votre stock. On va plâtrer un trou dans les murs. Là, ici, on a un trou dans les murs fait par Richie la fois qu'il était trop saut. Que nous faut-il pour accomplir cette tâche compliquée? Ça va te prendre un trou dans les murs, tu plâtres, tu patoles, pis du bon vouloir. Là, tu prends ce patole, tu vas yousquer ton trou,
tu prends le plâtre, t'en mets sur la spatule, pis là t'en mets de même, là. Ouais, ben épais. Puis tu fais ça comme ça et tout, puis tu finis ça de même. Mais c'est très simple. On dirait que je pourrais même l'accomplir, cette tâche de mon moi-même. Là, tu fais sécher, après du sable, mais pas dans ce sens-là, là, dans l'eau. Fait qu'attention, là, ça fait de la poussière. Faut t'assurer avec une aspirateuse, mais attention, là, faut pas mettre la wing-a-wing dedans. Fait que voilà, le mur est plâtré. Merci de ce truc pratique, Bob à tout faire. Maintenant, essayez de le reproduire à la maison, tel que nous l'avons démontré. Dans le prochain épisode, on apprend à souder un 2x4. Alors, bienvenue à tous aux informateurs sur les ondes de puissance maximale. Nous sommes déjà rendus au deuxième tour de table et pour la cause, je vous rappelle qu'on est avec Maxime Edard Oui. et Séraphin Boudrier qui se fait un petit somme entre chaque chronique parce qu'il est déjà de la misère. Présentement, il est 10h et 10h20. Il est quand même très tard déjà lors de l'enregistrement. Lui, il se réveille dans quoi? Dans 3 heures? Ouais, monsieur Poudrier, c'est ça, il est rendu vieux. Ouais, on va s'en préoccuper un petit peu moins. Là. On dit qu'il y avait une invité surprise, mais c'est pas mal une surprise pour nous autres qui dort en ce moment. Alors, on perdra pas de temps, on va y aller avec le deuxième tour de table qui consiste à faire le même tour de table, mais on va avoir des contraintes grâce à un petit D6. Alors, si on pogne le 1, ça va être une chronique de Daram. Si on pogne le 2, ça va être une chronique mystère. Si on pogne le 3, c'est une chronique sportive. Si on pogne le 4, c'est une chronique technologique. Et si on pogne le 5, c'est une chronique météo. Et si on pogne le 6, ça va être tout au choix. On choisit ce qu'on veut. Puis ça peut être même quelque chose qui est pas dans la liste. C'est vraiment infini. Fait que la liste, ça sert pas à grand-chose. Non, si tu pognes le 6, ça sert à rien. C'est juste si tu pognes le 6. Alors, moi, je vais lancer le bal et je vais lancer tout de suite mon dé. 5. Alors, on va y aller avec la chronique météo. Je vais parler de Xanthen. Xanthen qui est une propriété chimique qui se résume par le C13H10O. C'est quand même une formule brute qui peut faire peur aux gens, mais elle fait quand même moins peur que la formule quadratique qu'on apprenait aux mathématiques de 416, 432, 436. 436 au secondaire. C'est une formule qui nous permettait de calculer la distance entre deux points. C'est une formule quadratique. Ouais, ça m'a jamais servi encore, mais au moins je l'ai appris. Moins B plus ou moins racine carrée de B2 moins 4AC sur 2A. Moi, mes 436, j'ai aucun souvenir de mes 436. Ouais, c'est ce qui arrive. Le secondaire, on a tendance à l'oublier parce qu'on n'a jamais su à quoi ça servait tout ça. Et non. Non, jamais. Même M. Poudrier, je crois qu'il n'a jamais fait ses 436. Hein. Non, tout de suite, au premier coup d'œil, on le sait. Ouais, non, c'est ça. Il est déjà mort de l'intérieur. Ouais. Mais il dit tantôt qu'il a fait de l'école à domicile, alors ses parents, je crois pas qu'ils étaient assez poussés dans les connaissances pour apprendre des formules du genre. Mais pour revenir à mon Xanthen, qui est ma propriété chimique, ça, c'est elle qui consiste à faire le tricyclique constitué de pyrane qui entoure les deux cycles benzéniques. Ça, c'est ce qui résume en gros comment faire un orage. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de pluie. On aurait pu avoir des orages, mais la température fait en sorte que les courants ne sont pas encore atmosphériquement compatibles pour faire bouillir les xanthènes qui sont dans les propriétés atomiques de l'atmosphère. Moi, ce qui m'a fait penser de vous faire cette chronique, c'est justement la pluie. La pluie qui continue à nous attaquer de jour en jour. Mais moi, je trouve tout le temps des points relatifs à des météos du genre. Alors, je me dis, au moins, la pluie permet de créer de la boue, laver ma voiture, laver la toiture, laver les voisins. Ouais, c'est ça. On peut voir les gens qui marchent dans la pluie, on leur dit, ça fait une petite douche gratuite, pas besoin de gaspiller de l'eau potable. Oui, monsieur Poudrier, c'est comme ça qu'il prend son bain. Ouais, il prend son bain. On va essayer de demander Poudrier, monsieur Poudrier, est-ce que vous prenez votre bain dans la pluie? Des bains? Nous autres, on prend pas ça. Nous autres, on se lave à mitaine, chez nous. Ah, la bonne vieille mitaine, celle qui permettait de savoir où ce que tu avais déjà passé. Ouais, quand il restait du noir, on repassait un autre coup. C'est bon, ça fait un petit gré pâle, puis ça permettait aussi d'avoir une petite couche protectrice contre le soleil. Puis après ça, on donnait notre guenille au chien. Ah, puis on pouvait tirer avec, ça, c'est vrai, ça pouvait faire un bon jeu pour le chien, justement, qui se contentait de rien. Puis des fois, le chien mourra. Ah ben là, ça dépendait aussi de l'emploi de la personne qui se lavait. Ouais, ça devait pas être cool pour le chien.
Non, ben ça, mourir, c'est jamais cool. Non, il n'y a pas grand-chose de cool avec la mort. Je vois pas une annonce pour les jeunes à télé. Hey, les jeunes, mourir, c'est cool! Oui, ça serait bon. Ouais. Le gouvernement qui voudrait se débarrasser de la jeunesse pour avoir juste des vieux aux élections. Peut-être un jour, on va... Peut-être on va toujours voir être ça. rendu On là, va ouais, peut-être voir c'est ça ça. un jour. Peut-être, mais On va vivre assez vieux pour ça. non, c'est ça. Ça va être un autre sujet d'une autre chronique à Les Informateurs. Et c'est ça. Faut qu'on revenir aux éclairs. Oui. Ça arrive souvent qu'on voit souvent des éclairs, soit on les voyait visiblement avec un petit chemin dans le ciel qui faisait un arbre quelconque, là, qui pourrait faire penser à soit une pomme, un éclair ou Paul Larcan. Paul Larcan! Oui, Paul Larcan dans le ciel, ça c'est malade, c'est tout le temps qu'il y a des éclairs, c'est comme un super-héros pour nous autres. Mais il y a aussi les éclairs aussi, que c'est juste un gros flash blanc, on voit juste aucune forme, c'est juste un gros show de lumière. Ça, c'est ce qui a inspiré aussi les shows rock. Pour montrer l'énergie, le thunder qu'il y a derrière tout ça. Ouais, les CDC se sont inspirés. Oui, de ça, je crois. se sont inspirés du Xanten justement pour faire leur chanson Thunder, que tu imites très bien, je crois. Hey, Thunder! On se croirait on est face à ACDC. C'est incroyable. Ouais, c'est magique. Et oui, pour en revenir, mais le Xanten, qui est quand même une propriété chimique isomètre. Il faut pas sous-estimer le Xanten. Hein? Non, il faut jamais le sous-estimer parce que on l'apprend pas à l'école. On parlait de l'école tantôt, on n'apprend pas ça, les procédés de comment faire des éclairs. Justement, parce qu'il y en a qui juste disent il faut pas jouer à Dieu. Ouais. Comme il y a juste Hydro-Québec ici qui a le droit de faire de l'énergie, alors il faut pas créer d'éclairs non plus, il faut pas pousser dans le domaine. Pour, si je peux au moins dessiner qu'est-ce que c'est un Xanten, je peux dire que c'est 3 hexagones avec des petites barres dans le premier, des petites barres dans le troisième et un petit cercle dans le bas du milieu. Ouais, c'est un drôle de dessin quand même. Ouais, je crois que c'est assez particulier. Ouais, c'est peut-être Séraphin Poudrier qui a dessiné ça, mais... Ouais, ou John Glenn, peut-être. Ouais, peut-être John Glenn avec son explosion, ça aurait bien du sens, justement. Je pense que j'ai fait pas mal le tour de ce qui était de ma chronique sur les Xanten. Si je peux vous donner des petits conseils. Mon premier conseil serait, ne mangez pas de toast aux Xanten. Mon deuxième conseil serait, si vous avez un nouveau voisin et il a une collection de Xanten, faites attention, ça pourrait être dangereux. Si jamais un inconnu vous offre du Xanten en voiture, refusez. Ouais, refusez, c'est n'embarquez pas dans la voiture, même s'il dit ma voiture fonctionne aux Xanten, on fait pas confiance à ça. Non, on n'embarque pas dans cette voiture-là. Non, on n'embarque pas ça. Puis s'il y a des bons rabais à l'épicerie, puis il y a des bons rabais sur des packs de Xanten, genre 2 pour 50$. On n'en achète pas. Non, c'est trop cher. Alors, on se fait pas avoir, les Xanten sont là pour la science, mais pas pour vous. Et c'est ce qui conclut ma petite chronique. Alors, on va y aller avec la chronique de Maxime Bédard qui va nous parler de quelque chose en lançant son dé. Oui, allez. Roulement de tambour. Lance ça. Oh, 6! Je peux choisir mon sujet. Oui. Bon. Ben, ta façon de le dire, le sujet. Ah, bien, je choisirais peut-être le drame. Le drame, ok. Là, tu vas nous parler d'un drame. Oui, et le drame, c'est les pitayas. Pitayas. Les fruits du dragon. C'est les fruits du dragon. Voilà. Oui, ça c'est quand même c'est intense. C'est une espèce de fruit écailleux. C'est pour ça qu'ils surnomment le fruit du dragon. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé quelque chose de dramatique avec ça ou Oui, j'en ai mangé une fois étant petit. Je crache du feu depuis ce jour-là. Ok, ça goûtait fort. Ah oui. Des piments forts, c'est de la petite bière. C'est un fruit, mais qui goûte quand même assez fort. Alors, tu t'es fait avoir un petit peu, puis c'est pour ça que là, ça a viré dramatique. Alors, y a-tu un accident? Tu étais au volant ou tu faisais une chirurgie, tu faisais quelque chose qu'il fallait pas en même temps? Ben non, j'étais à la chasse. Là, t'étais, ok, parlant de chasse en tout. Avec M. Poudrier. Ah oui? Oui. Alors, M. Poudrier, vous pouvez conclure que c'est vrai tout ce qu'on dit? Manquablement! Il s'en souvient. Il y a une bonne mémoire, M. Poudrier. Mais il n'y a pas gros de jasette à soir, hein? Non, ben, il doit être mort, là. Il est tellement tard aujourd'hui. Oui, le temps file. Le temps file. Il est encore plus endormi. On va le perdre. Et ça, le pitaya, tu disais que ça avait comme une écaille de dragon, mais ça t'est découvert où? Est-ce que tu sais d'où que ça vient? Je crois que ça provient du Mexique, le pitaya. Ah ouais, du Mexique. Ouais. Alors, on peut dire qu'il y a encore des dragons là-bas? Ben oui, et c'est peut-être le secret des chilis mexicains.
Ah, ben oui, ben pourquoi on y a Ouais, pas pensé? Tout le monde pensait qu'il y avait au piment parce que c'était fort, mais pourquoi c'était pas un pitaya? C'est peut-être la pitaya. Ah. Mais un autre truc qu'il faut pas sous-estimer. Non, on Ne sous-estime jamais pas un l'exanthème, pitaya. et ne sous-estimez pas la pitaya. Non, jamais. Et ne sous-estimez pas Monsieur Poudrier non plus. Non, c'est pas parce qu'il dort que tantôt il va pas se laisser aller. Hein. Lorsqu'il fait une sieste, il faut le laisser dormir. Ouais, on le laisse dans son petit coin, c'est pour ça qu'on le met au bout de la table. Il est là avec sa coucher de la tête sur son petit manteau de foin. Il dort jamais sans son foin. Et la pitaya aussi, c'est comme un cactus en fait. Ok, c'est un fruit de cactus, alors ouais. le piquant, on peut dire que ça vient aussi par le Ben côté oui, physique de hein. la plante. Alors, il y a des C'est liens. bien fait, là. Il y a plein de coïncidences. Ouais, c'est ça. Il C'est incroyable. n'y a pas de coïncidence. Tout n'est que relativité. Et on peut dire aussi que c'est pas parce que la plante est piquante, à goût de piquante et que tout est piquant que ça peut pas s'appeler un fruit. Non. Même si dans le milieu, je crois qu'il y a beaucoup de petites graines. Des petites graines dans ce fruit. Il faut faire attention. Oui. Ça Il y en a trois. Il y en a trois. Il y a trois types de trois graines, par fruit. oui. Puis les plus petites, ils peuvent provoquer peut-être des appendicites. Il faut faire attention. Ah oui. Faut pas que ça bloque dans un. Les brûlements d'estomac. Si vous mangez de la pitaya, Pepto-Bismol. Ouais, Absolument. c'est pas le choix parce que ça pourrait mal finir, le drame aussi. Mais oui. Et c'est un fruit qui est quand même attrayant par sa couleur. Ça a une couleur rose. C'est très joli, en fait, comme fruit. Mais il faut que je pas le sous-estimer parce que, tu sais. Non, bien sûr. Faut pas Mais le ça, est-ce que tu sais s'il y a eu des gros drames dans l'histoire de l'humanité qui ont été étroitement liés avec le pitaya? Bien, je pense que les tours de New York... Le 11 septembre? Ouais, je crois que la pitaya est derrière ça. Ah oui? Oui. Parce que le feu qui Ah ben oui, il y avait comme du feu. jaillit des tours Oui. a été conçu Il y avait avec des peut-être des pitayas dans les bagages de l'avion. Oui, on a retrouvé des écailles de pitaya dans les décombres. Ah, ok. Alors, on aurait peut-être une autre piste qui pourrait être intéressante pour le film 911 qui avait... Oui. Et tous les gens qui ont travaillé derrière tout ça. Alors, on le dit tout de suite aux informateurs. Le pitaya, surveillez ça. Une enquête à suivre. Oui, une enquête à suivre. Et on va la faire survivre aussi, cette enquête. Pour la faire survivre, il faudrait que le pitaya, au moins, il puisse en parler. Est-ce qu'un pitaya, ça peut parler, ça peut divulguer des choses? Je crois pas. Ah ouais? Je crois que ça fait un cri lorsqu'on croque dedans, mais c'est tout. Ok, ben, c'est ça. Ça, faut le manger cru. Faut le manger cru. Ah, c'est mieux de même, parce que des fois, on perd un petit peu de saveur en faisant chauffer les trucs. Oui, absolument. Et là, ça serait un autre drame qui s'ajouterait à l'existence. C'est ça ajouterait Notre-Dame à la chose. Un peu comme les micro-ondes. Les micro-ondes aussi, il faut pas les sous-estimer. Non, jamais. Alors, imagine un pitaya dans un micro-ondes. Oui. Monsieur Poudrier, il a jamais pensé à ça. Ben, il a même jamais connu ça, un micro-ondes, je crois. Non, lui, on dirait qu'il a mis sa tête dans le micro-ondes. Ça va être pour ça qu'il dort déjà, mais on va voir tantôt avec sa chronique, voir qu'est-ce qu'il va en dire. Alors, est-ce que tu avais fait le tour de ta chronique? J'avais pas mal fait le tour de la pitaya. Alors, c'était un fruit ma dramatique. C'était ma chronique dramatique. Ok, le pitaya, faites attention, ça pourrait être le vôtre. Alors, merci Maxime pour cette chronique sur le pitaya. C'était pas mal dramatique aussi. C'était un plaisir. C'était un plaisir de vous instruire. Merci beaucoup. Alors, on va y aller avec la dernière chronique de l'émission avec Monsieur Poudrier. Alors, on va falloir qu'on réveille Séraphin pour sa chronique. Alors, Monsieur Séraphin? Monsieur Poudrier. Regarde la chien! Avez-vous fini de me réveiller? Ça va tour, là, on va faire la chronique pour finaliser l'épisode d'aujourd'hui. Bon, donne-moi ton dé, là. Ok, voilà. 6. Alors, ce sera une chronique qui va être faite à la façon de votre choix. Alors, pas besoin de faire ce qui est dans la liste. Alors, ça peut être dans la liste ou ça peut être improvisé. Ça peut être n'importe quoi dans ce que vous aimez faire. Ouais, on va écouter le dé. Des dés, on n'avait pas ça dans mon temps. Ah, c'est vrai, ça. Alors, Pis des micros non plus. Pis des tables, pis des chaises, on n'avait pas ça. On s'assisait à terre. On jouait devoir. Ah oui, il n'y avait pas ça. Puis parlant de devoir, c'est là que je m'en vais. Tanné, m'en va me coucher chez nous. Mais je vous demande juste 3-4 minutes, monsieur. Ça va faire, les niaiseries. Vous la finirez sans moi.
Bye bye! Bon, ben, coudonc, Monsieur Poudrier. Ouais, ben, ça vient de finir notre dernière chronique, alors qu'est-ce qu'on fait? On va Il avait pas fini sa sieste, alors. Non, c'est ça, on l'a réveillé, il était de mauvaise humeur. Il n'y aura pas de malaise, on va inventer une chronique finale, alors on va parler de Séraphin Poudrier. Ben ouais, tiens, on Ouais, va parler de lui, vu qu'il est absent. On va en parler à deux. Alors, lui, il y a eu une série dans les années 1833. Il y a aussi eu un film aussi qui a été fait par Charles Bidamé. Oui. Il est quand même connu, mais même s'il est plus avec nous aujourd'hui, ben là, il peut pas non plus contredire le fait qu'ils ont fait un remasterisation de son dernier de la série dernièrement qu'on peut voir sur les ondes de Radio-Canada. Mhm. Et Séraphin qui dit toujours viande à chien. Oui. Mais viande à chien, c'est une expression, ça, qui signifiait que les choses coûtaient trop cher. C'est pour ça que Séraphin disait toujours ça. Ah, ok, ça venait de là, il y avait une signification précise. Ben oui, ouais. ben Ah! Je viens de découvrir ça. On vient d'en apprendre, il le dit depuis tantôt, mais c'était pas tout le temps en rapport à des prix. Alors on peut peut-être croire qu'on était berné, c'était peut-être pas le vrai Séraphin. Penses-tu? Non, on peut avoir des doutes là, sur ce qui vient de se passer. Parce qu'il est pas parti de même pour rien non plus. Là. Peut-être qu'il voulait pas qu'on découvre le poteau rose. Oui, puis le poteau rose qui est... Qui est que Séraphin, c'était toi! Ah! Hey! Ah ben... On s'est arrangé comme on ne peut aujourd'hui. J'ai été démasqué. Ouais, t'as été démasqué, mais c'est pas grave, là. On peut enfin savoir la vérité, que c'est un imitateur, parce que toi, t'as tendance à imiter plusieurs personnalités. On peut dire que t'as aussi pas mal de skills dans ce qui est l'interprétation de chanteurs connus aussi. Oui, j'ai un répertoire assez varié. Pas mal diversifié, je dirais. J'ai une voix malléable, comme on ouais, dit. c'est ça. Tant en français qu'en anglais, tu te débrouilles super bien. Oui. Y a-t-il des noms que tu peux nous lancer, que tu fais? J'aime bien Johnny Cash, Elvis Presley, CCR, AC/DC, Offenbach. Ok, alors ton répertoire est quand même très diversifié, oui. Moi, je dirais que mon thème de voix qui est pas forcé, ça ressemble beaucoup à Bryan Adams. Ah, ok, pas mal conclure l'émission là-dessus. Alors, toi, si tu veux qu'on ait des services, parce que tu offres tes services aussi pour animer des soirées ou... Ben oui, bien sûr. Je suis un chanteur de noces, si on veut. Ah, ok. J'ai joué dans les bars ici à Latuc. J'ai joué en dehors aussi. J'ai marié plusieurs personnes. Ouais, c'est ça, tu peux te déplacer en plus. C'est Oh, l'information oui, à savoir. Que si les gens sont intéressés à savoir ce que tu fais, ils peuvent aussi te rejoindre sur Facebook ou Je suis disponible partout au Québec. Sur diverses plateformes que vous pourrez voir en lien de l'émission pour avoir plus de détails sur ce que Maxime peut faire pour vous. Et alors, on va conclure l'émission là-dessus. Alors, est-ce qu'il y a d'autres informations que tu voudrais nous dire? Y a-t-il d'autres moyens de te contacter que Facebook? Est-ce qu'il y a une adresse courriel ou... Non, Facebook, c'est mon seul... Ah, ok. Ben, Facebook, c'est pas mal universel de nos jours. Ouais, De toute façon, ça remplace les pages web ou comme toi, ça peut être une façon de te contacter, soit de t'écrire ou être en contact avec toi, savoir ce que tu fais aussi, avoir un suivi aussi. Exactement. Des trucs créatifs. Et moi, c'est Christian Hamel. Alors, vous avez juste à me contacter sur la page Facebook. Nous sommes aussi sur Mixcloud pour réécouter les rediffusions. On est en diffusion tous les lundis 19h sur les ondes de puissancemaximale.com. Vous pouvez aussi avoir des informations sur nous autres via Twitter. Nous sommes aussi sur YouTube. Alors, je vous conseille aussi, si vous aimez l'émission, de vous abonner sur iTunes ou sur Google Play pour avoir les épisodes tout de suite quand ils sortent, téléchargés sur votre appareil mobile et vous êtes déjà prêt pour l'écouter n'importe où, n'importe quel savoir nécessaire. Mais une connexion Internet à votre disposition. Alors, si vous voulez participer à l'émission, alors vous pouvez aussi me contacter à info@lesinformateurs.com. Si vous voulez faire des petites capsules pour les pauses, ça j'en ai besoin de beaucoup. On veut avoir votre créativité. On veut vous promouvoir aussi les informateurs. Alors n'hésitez pas à nous envoyer votre démo, à nous envoyer vos idées. Vous pouvez m'écrire directement à Christian Hamel sur Facebook. Vous pouvez nous écrire aussi directement sur la page des informateurs, la page Facebook. Ça va me faire plaisir de contacter vous et probablement de mettre votre contenu dans les pauses publicitaires et faire les liens vers votre chaîne, votre site web pour montrer qu'est-ce que vous faites via les descriptions des épisodes. Alors, c'est tout ce qui concluait aujourd'hui notre épisode spécial avec Maxime Bédard qui faisait le rôle de deux personnes.
Oui, oui. Gros merci pour ton invitation. Ça fait Christian, plaisir. puis On va félicitations. probablement se revoir. Félicitations pour ton beau programme. Ouais, comme on merci. dit. Ouais. On va avoir la chance de se revoir, c'est sûr. Puis on va se dire à J'espère. la prochaine. Et on vous dit aussi, les auditeurs, bonne nuit. Parce que chaque nuit est une nuit de sommeil. Et la nuit porte conseil. Oui, alors on vous porte conseil pendant que vous dormez. Parce qu'on vous regarde dormir. Alors à la prochaine tout le monde.